joy to be in the presence of the Lord this morning. Est-ce que je pourrais avoir et ça, oui, tout à l'heure pour... Et comment allez-vous ce matin? How are you doing this Vous êtes en morning? forme? Oh oui. Ah, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et And merci the mon Lord grand. bless you. Et ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est vraiment quelque chose une révélation que le Seigneur a communiquée à un de ses serviteurs. What I would like to share with you this morning is a revelation from the Lord to one of his servants. Et c'est le pasteur Gary Thomas, pasteur et auteur chrétien américain. Some American pastors, Christians, Gary Thomas, Et puis c'est un enseignement en fait puissant qui a révolutionné le corps de Christ. and it's a teaching that revolutionized the body of Christ. Et plusieurs mouvements, plusieurs organisations chrétiennes, plusieurs organismes, des districts, des ministères l'ont utilisé et ça a vraiment changé leur vision, leur manière de penser. Many churches and organizations have used this, and it really changed the way that they thought. Et donc l'objectif de ce message en fait c'est vraiment de nous faire découvrir ce dont je vais vous parler et d'élargir en fait nos horizons. Amen. So I want to talk about this message and help us to go a little bit Et deeper. c'est ça. Et aussi également l'objectif final, c'est vraiment de nous permettre de rechercher encore plus le Seigneur, de rechercher encore plus sa présence en fonction de la manière dont il nous a créés. And the goal is for us to grow, want to grow closer to the Lord. Amen. Donc ce matin, nous allons parler des sentiers sacrés. So today we're going to talk about sacred paths. C'est ça, Sacred Pathway. C'est ça. Donc est-ce que tu peux dire à ton voisin les sentiers sacrés? Est-ce que tu sais ce que c'est les sentiers sacrés? Do you know what C'est ça. sacred pathways means? C'est ça. Est-ce qu'on peut mettre... C'est ça, les sentiers sacrés. Et en fait, un sentier sacré, c'est quoi au juste? En fait, un sentier sacré décrit la manière dont la plus facile, la manière la plus simple, la manière la plus naturelle dont nous nous approchons de Dieu. It describes the easiest, most natural way to grow close to the Lord. La manière dont nous entrons en relation avec le Seigneur, la manière dont nous connectons avec le Seigneur. The way that we connect with the Lord and grow in relationship with Him. Parce que nous sommes tous différents, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? We're all different. Est-ce que vous aimeriez, par exemple, si vous avez 2, 3, 4, 5 enfants, peu importe, qu'ils aient tous le même visage? Would you like if you had Ou 4 or bien 5 qu'ils aient kids tous- that they all had the same face, Ils aient tous la même voix, or they all had the same voice, ou bien la même forme. or the same Imaginez, size? imaginez ici qu'on soit tous pareil. Imagine if we were all Vous the n'aimeriez same. pas ça, hein? Il y a toute une diversité, en fait. There's a great diversity. Et qu'est-ce que j'ai dans mon sac? What do I have in my Aïe, bag? aïe, aïe. Vous savez, la parole de Dieu dit que nous sommes des instruments. The Word of God says that we are His instruments. Nous sommes des instruments de ses mains, n'est-ce pas? We are the instruments in N'ayez His pas hands. peur. Ça, qu'est-ce que c'est? Do you know what this is? Un marteau. Est-ce que je peux dévisser avec ça? It's a hammer. Can we drill Pas with it? nécessairement, hein? No. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, je peux peut-être dévisser avec ça, regardez. Ça, devinez ce que c'est? C'est ça, hein, ça je peux peut-être frapper, pour pointer avec, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est fait pour ça? Is clouer? it made to be a hammer? No. Vous voyez, ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Allons voir. Ça, A screwdriver. un tournevis, ce serait pour taper les pointes, c'est ça, non? Bien pour... non, pas nécessairement. No, it's not for hitting things. Et finalement, le top des tops. N'ayez pas peur. Ça, c'est pour... c'est pour la police, non? Vous voyez, donc, en fait, imaginez, frères et sœurs, que lui, il dit qu'il veut faire celui-là. Ça ne marche pas, je ne peux pas... Imagine that the drill wants to be a hammer. Est-ce que vous It doesn't comprenez? work. Ça ne fonctionne pas du tout. Ils sont tous différents. They're all different. Nous, en tant que chrétiens, on veut forcément ressembler les uns aux autres. Par exemple, je peux dire, waouh, j'aime quand mon frère lui prie, j'aimerais tellement prier comme lui. Ou bien j'aime quand le pasteur Couture prêche, ou bien j'aime quand tel frère ou telle sœur agit de telle ou telle façon. J'aimerais tellement. Ça vous est jamais arrivé? Peut-être- As Christians, sometimes we try to be like the other ones, but we were made in a certain way. We can't be the other ones. C'est ça. Et en fait, malheureusement, quand on fonctionne comme ça, dans la comparaison,
when we're in comparison with others. c'est ça, on commence et parfois on devient sec à l'intérieur dans notre relation avec le Seigneur. On veut pouvoir prier comme telle et telle personne, mais on n'est pas comme telle et telle personne. Est-ce que vous me comprenez? Sometimes On- we want to on- pray on- like somebody else, but we're not like somebody else. C'est ça, And so on we est tous become dry différents. inside. Même les jumeaux, les gens qui se ressemblent et tout. Donc vous voyez, on est tous différents, mais comme ces outils-là. Et c'est vraiment important d'être conscient de cela parce que We need to ça be conscious of this ne fonctionne pas et Dieu aime la variété. because God made variety. Là, il n'y a pratiquement plus de neige. Vous êtes content? There's almost no more Il snow. n'y a pratiquement plus de neige, mais ce qui est particulier, c'est que chaque flocon But de every neige snowflake is different. sont tous différents. Mais nous, on veut forcément parler comme telle personne, prier comme telle personne, agir comme telle et telle personne. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Sinon, il nous aurait tous fait pareil. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? It's not God's plan that we be like others if we're trying to pray like so-and-so or we're trying to preach like so-and-so. Exactement. Donc, en fait, frères et sœurs, quand on pense par exemple à Abraham, notre père Abraham, lui, sa manière d'adorer le Seigneur, c'est qu'il bâtissait des autels, en fait. When we think about Abraham, his way of glorifying the Lord was to build altars. Donc, partout où il partait, il bâtissait un autel, il partait à un autre endroit, il bâtissait un autel. C'était sa manière d'adorer le Seigneur. It was his way of adoring the Lord, to worshiping the Lord, was to build an altar here, and then he moved and he built another one. Et quand on pense, par exemple, à Marie, la sœur de Lazare, When we think of Mary, the sister of Lazarus, elle, sa manière d'adorer le Seigneur, c'était de le contempler, en fait. her Elle way était aux of pieds de Jésus. worshiping Jesus was to contemplate him, to listen to him at his feet. On voit la belle-mère de Pierre. Lorsque Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, ce qui s'est passé par la suite, elle, sa manière d'adorer le Seigneur, c'était en servant les personnes. With Peter's mother-in-law who was sick, when Jesus healed her, her way of serving was to physically be serving other people. Donc en fait, frères et sœurs, il y a plusieurs aspects, plusieurs manières de fonctionner, mais qui répondent peut-être à telle personne, mais pas à une autre. Mais on veut forcément, le marteau veut forcément être la perceuse ou vice-versa. So we're each made differently in our way of worshiping and in what we do, and so we need to recognize that we're not like others. C'est ça, je vais vous dire quelque chose, vous partagez, je me demandais si j'allais le partager ou pas, mais je vais vous le partager, c'est venu dans mon cœur, le 31 mars 2019. On March 31st, 2019, C'est ça, le 31 mars 2019, j'ai fait un infarctus, une crise cardiaque. I had a heart attack. C'est ça, et puis il y a l'ambulance qui est venue à la maison, heureusement que mon épouse était là. The puis, ambulance came. Good thing that my wife was home. C'est ça, sinon je ne serais peut-être pas présent avec vous. If not, I would maybe not be here with you. Mais Dieu n'avait pas encore fini avec moi, amen. But God wasn't finished with me yet. Là, tout est rentré dans l'ordre, ça fait, je réalisais que ça faisait déjà 6 ans, en 2019. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il ne m'a pas donné du Tylenol. And I thank the Lord Est-ce que because vous He didn't comprenez? give me Tylenol. Imaginez quelqu'un qui a mal aux pieds, on lui donne du Tylenol. Est-ce que ça marche? Ou bien il a mal aux dents, on lui donne du Tylenol. Ou il a mal au ventre, on lui donne du Tylenol. On lui donne le même médicament pour tout. When someone is hurting, their leg is hurting, their back is hurting, we just always give them the same medicine. We all give them Tylenol. Et vous savez, cet événement-là m'a permis de reconsidérer mes voies, en tout cas de revoir mes priorités. But the Lord helped me to be able to consider my paths. Et on a vraiment besoin donc de comprendre qu'on est tous différents et qu'on est une richesse aux yeux du Seigneur et qu'on n'a pas à vouloir être l'autre. Parce que si on veut être l'autre, c'est une manière de dire à Dieu, mais tu t'es trompé en fait. We're all different, and there's a richness in our differences that the Lord made in us. Donc je suis convaincu, encore une fois, que pour tous ceux qui ont des enfants ou des frères et sœurs, ou peu importe, que vous appréciez la différence. I'm sure that Amen. each one of you who has De voir la, children or brothers and sisters, you can appreciate the differences. ça, la between richesse them. du corps de Christ, des frères et sœurs et tout ça, c'est important. It's important. Donc en fait, j'aimerais dire que donc nous n'avons pas forcément les mêmes sentiers sacrés. Je vais vous décrire c'est quoi les sentiers sacrés dans quelques instants. So we don't necessarily all have the same, Et les sentiers sacrés ne sont pas une mesure, sacred paths. c'est ça, une mesure, mais une expression de notre spiritualité. Donc c'est pas pour nous
comparer en fait. C'est pas une mesure, mais une expression. It's not to make us compare ourselves to others, but of expression of who we are. Donc en fait, aucun sentier n'est supérieur à l'autre. No pathways are superior to others. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? D'accord. Donc en fait, connaître son sentier sacré, qu'est-ce que ça va nous permettre d'avoir? What does it mean to know your sacred path? Ça va nous délivrer de l'envie, de la comparaison, de la jalousie. It will deliver us from jealousy and envy. Connaître son sentier sacré va nous permettre d'être en paix dans notre intimité avec le Seigneur. It will allow us to be in peace with the Lord. Connaître son sentier sacré va nous permettre de pouvoir explorer aussi d'autres sentiers sacrés. It will also help us to explore other sacred paths. C'est ça. Donc, de quoi s'agit-il concrètement? So what is it concretely? C'est ça. Donc, il y a 9 sentiers sacrés. Il y en a 9. There are 9. Le tout premier, c'est le naturaliste. En fait, le naturaliste, ça, c'est quelqu'un qui aime louer Dieu dans la nature. The first one is a nature person who likes to Je- praise je- the Lord in nature. Je vais d'abord aller rapidement, vous les donner, et puis après, on va rentrer plus en détail. Ensuite, on a le sensitif. The second one is the sensitive one. C'est ça. Et lui, il aime trouver Dieu à travers les 5 sens. He likes finding the Lord through his 5 senses. Je vais expliquer. Le traditionnaliste, lui, il trouve Dieu, il connecte avec Dieu dans les liturgies ou les modèles habituels. The third one is the traditional path, which is finding the Lord in liturgy and in books about him. C'est ça. Ensuite, l'ascète. L'ascète, lui, trouve Dieu à travers les disciplines spirituelles et la simplicité. Ascétisme. Asceticism. Oui, je pense. Je pense qu'est-ce que tu as dit après. Ok, l'ascète, ok, lui, il trouve Dieu dans les disciplines spirituelles. He finds God in spiritual discipline. Et ensuite, on a l'activiste. The activist. Quelqu'un qui est activiste, lui, il trouve Dieu dans des grandes causes. He finds God in big, great causes, like Sixièmement, des causes, c'est ça, de justice et tout. Sixièmement, not the right translation, but l'enthousiaste, the enthusiast. lui, il trouve Dieu dans de grandes célébrations, He la finds joie God et tout ça. Ça, in c'est great l'enthousiaste. celebrations and worship. And On a le soignant, lui, il trouve Dieu en servant les autres. another one is to find God through serving others. Et ensuite, le contemplatif, j'en ai parlé tout à l'heure, qui aime contempler le Seigneur, se mettre aux pieds du Seigneur. And the one who likes to contemplate being at the feet of the Lord. Et finalement, le conceptuel, lui, il trouve Dieu en apprenant, en étudiant. And the conceptual. Et il se sent revivre. Donc, il y a quelqu'un, par exemple, qui va aimer les grands rassemblements, les chansons, les louanges et tout, mais l'ascète, lui, ça va être vraiment la solitude. Likes finding the Lord in solitude. Et c'est important de ne pas dire, ah, mais eux, ils sont trop olé olé, ils sont là en train de sauter, danser. Et puis non, c'est important vraiment d'étudier. On est tous différents. Some people like Amen. being in the heart of a big worship dancing gathering, and others like to be alone in God's word. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas, même si on danse, on saute, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas étudier. Est-ce que vous me comprenez? But Donc on peut it's voilà, just differences. c'est ça. Maintenant, le naturaliste. En fait, le naturaliste, lui, en fait, il préfère quitter les bâtiments. Il préfère quitter les bâtiments pour prier Dieu. The naturalist likes to leave buildings in order to pray C'est in ça. nature, Il veut prier près d'une rivière, dans les montagnes, face à la mer, dans la nature, en fait. praying in the woods, by the mountains, by a creek, by the ocean. Il aime des marches en forêt pendant des heures et il entend le Seigneur lui parler. Il a une connexion, une relation dans la nature. They have a relationship with the Lord. They listen to Him as they're walking in the woods. They're taking long walks. C'est ça, un beau coucher du soleil, des arbres, des fleurs, des animaux en pleine nature. Ça c'est vraiment ce qui le rejoint. Et quand il est dans cet environnement-là, il se sent revivre, il connecte plus facilement avec le Seigneur. Admiring and appreciating God's creation so that they can feel reconnected to the Lord. Dans le psaume 23, par exemple, au verset 1, In Psalm 23, verse 1, David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David says, "The Lord is my shepherd; I shall not lack. Et il me fait reposer où? Dans de verts pâturages. He makes me lay down in green pastures. Il me dirige près des eaux paisibles. He leads me beside still waters." Donc, il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc, on voit la nature. David qui décrit la nature. David ici qui a un aspect de naturalisme. Il me fait reposer dans de verts pâturages,
des eaux paisibles. And David is in nature nature. and he's admiring God's creation as he's writing this. Dans Ésaïe 41, 17 à 19, In Isaiah 41, il est dit, les malheureux et les indigents, je vais prendre ici, Ésaïe 41, oh, 41, 17. c'est ça, 17 à 19, ok, je vais lire rapidement. Donc, il est dit, les malheureux et les indigents, frères et sœurs, voilà, cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les dunes et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je placerai dans la steppe le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. When the poor and the needy seek water, and there is none, when their tongue is parched with thirst, I, the Lord, will answer them. I, the God of Israel, will not forsake them. I will open up the waters and bare heights and fountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water and the dry land springs of water. I will put in the wilderness the cedar, the acacia, the myrtle, and the olive. I will set in the desert the cypress and the plane and the pine together. Donc on voit ici comment est-ce que Dieu permet à son serviteur de décrire la nature, comment est-ce que Dieu va se manifester à travers la nature. So here we see a description in God's word of nature. Dans Jean 4, au verset 35, Jésus aussi en parle. Jean 4, verset 35. In John 4:25, Lorsque Jésus avait fini de parler à la Samaritaine, when Jesus had finished talking to the Samaritan et, woman, et ses disciples sont venus vers lui, ils lui posaient des questions, et là Jésus leur a dit ceci au verset 35. and this is what Jesus said to Il his ne dit- disciples. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Do you not say there are yet 4 months, then comes the harvest? Look, I tell you, lift up your eyes and see the fields are white for harvest. Est-ce qu'il y a des naturalistes ici? Are Des there personnes qui aiment la any, nature, qui aiment... nature people Oui, here? et en tant que naturaliste, peut-être que vous n'êtes pas autre chose, mais c'est gloire à Jésus. Amen. Et il y a par exemple un naturaliste de renom, qu'on a, par exemple, Saint François d'Assise, il a écrit un cantique pour glorifier le Seigneur. Saint Saint François d'Assise. François d'Assise wrote a song about nature and praising the Lord. Et en fait, il parlait dans son cantique, il parlait de frère soleil, il louait le Seigneur, il parlait pour le frère soleil, pour la sœur lune, pour le frère vent, etc. He was talking about like his, hold on, let's le répéter. Lui, le frère soleil, The brother sun, la sœur lune, the sister moon, le frère vent, and the brother wind, la sœur eau, and the sister water, le frère feu, and the brother fire. etc., etc. Mais il louait vraiment, il ne glorifiait pas ces éléments-là, He was not glorifying these elements, mais c'est le Seigneur qui louait. À cause du temps, je ne veux pas vous lire but he was ce qu'il a worshiping écrit, the mais Lord. c'est comme un psaume de David, c'est très intéressant. It's like a psalm. On a par exemple Jonathan Edwards ou bien Charles Spurgeon qui étaient des naturalistes aussi. And there's been other nature people as well. C'est ça. Et en fait, il y a un avertissement quand même qui est très important par rapport à ces personnes-là, There's a warning also about these people c'est de faire attention au panthéisme. to be careful of Panthéisme. pantheism. Oui, c'est ça. Donc en fait, le panthéisme, c'est le fait de croire que Dieu est dans tout. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes qui pensent comme ça, que To Dieu est believe- dans la pierre, To believe that God is in all of Quelqu'un rit, the oui. inanimate objects. Dieu est dans l'eau, Dieu est dans l'arbre. J'ai déjà même vu des personnes qui serraient l'arbre comme ça, comme une personne et tout. Donc ça, c'est un peu le panthéisme, avec le nouvel âge et tout ça. It's with it's like a new age tendency. Donc c'est important de faire attention. Oui, ces choses-là peuvent nous rappeler la grandeur de Dieu, sa puissance, les montagnes et tout. Ça peut nous amener à le glorifier. These things can bring us to remember the Creator, Mais par contre, il faut adorer seulement le Créateur. but we need to only worship the Creator. Amen. Ensuite, on a le sensitif. Then there's the sensitive. Le sensitif, lui, en fait, il connecte avec Dieu à travers les 5 sens. He connects with God through the 5 senses. Et les 5 sens qui sont, And the 5 senses: je vous écoute, comment? La vue, le sight, toucher, hearing, l'ouïe, l'odorat, touch, taste,
Le goût, c'est ça, tout à fait. Donc, à travers les 5 sens. Donc, il se rapproche de Dieu à travers ses sens, et puis il va aimer les parfums, par exemple, certains parfums, certaines odeurs, l'encens, par exemple. Like certain odors, like incense maybe, Et ça, des parfums peut-être de la nature, des fleurs et tout ça, or par exemple. that nature with floral scents. Et il va être en extase, le sensitif, il va être en extase devant certaines peintures, certains tableaux. Waouh! Il va être là et Be puis les really regarder. amazed Et puis in nous, front of certain paintings or. c'est ça, mais quelqu'un qui n'est pas du tout sensitif, il va voir le même tableau et puis lui, ça lui dit rien, c'est juste du gribouillage. Mais lui, ça le touche. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est comme ça que cette personne-là va connecter avec le Seigneur, commencer à peut-être louer le Seigneur sans même s'en rendre compte. So it's this person's way of being able to connect with the Lord. Et cette personne aussi va être en extase en écoutant la musique. Donc s'il y a des sensitifs, ils vont être touchés par ce qu'on va entendre. These Maintenant, je ne sais pas people si c'est possible de mettre le These son. people will be touched by ça va music fonctionner. as well, because you can hear it. Est-ce que ça fonctionne? Il y a un play quelque part. Sinon, ça marche pas? Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. En gros, vous pourrez regarder, en fait, c'est le, comment dirais-je? Par exemple, il y en a qui vont être touchés par le Messie d'Handel. Est-ce que vous connaissez le Messie d'Handel? Alléluia! Some people will be touched by Handel's Alléluia! Messiah. Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Vous connaissez cette chanson-là? Et il y en a qui vont être touchés par cela, émus au plus profond de leur être. Et ça va les amener à louer le Seigneur. And it will really touch them so that they're drawn to worship the Lord. Et de ça, c'est le sensitif. Donc, parce qu'il entend, parce qu'il voit, parce qu'il sent. Because they hear, they see, they touch. Et parce qu'il voit aussi. Par exemple, il va être forcément, en tout cas fortement touché par la passion du Christ, par exemple. They will be much more touched by a visual representation of Christ or other things. Et ça va lui permettre de réaliser encore plus l'amour de Dieu. Donc, ça veut dire que le sensitif, on a beau lui expliquer avec les livres, avec différentes choses, il ne comprend pas. So this type of person will not, if you explain through books or whatever, he really needs to be able to experience it for himself. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu l'a créé. Because that's how God made him. Mais nous, on veut forcément, avec ça, on veut faire forcément visser. Ça ne marche pas, on ne peut pas visser avec. Est-ce que vous me comprenez? They're just not made to learn in Pour visser, c'est other ça. ways than through Ou the dévisser. senses. C'est ça. Donc en fait, ça c'est le sensitif. Et maintenant, des passages bibliques par rapport à ça, par rapport au goût. Dans le psaume 34, verset 9, Psalm il est dit, 34, pour le goût, goûtez et voyez combien Dieu est bon. Amen. taste Donc and see that the Dieu Lord is nous-mêmes, good. Dieu lui-même nous dit, vas-y, sois un peu sensitif, goûte à Dieu pour voir comment est-ce qu'il est bon. Taste and see that the Lord is good. Et en plus, il y a les deux. Il dit goûtez et voyez. Donc tu goûtes et tu vois. Et c'est le Seigneur qui nous appelle, qui nous invite à cela. So tasting and seeing are two of the senses. Et dans 1 Pierre 2, 1 à 3, il est dit, rejetant donc toute méchanceté. 1 Pierre 2, 1 à 3. 1 Peter C'est ça. 1, 2, Re- and 3. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Sorry. 1 Pierre 2, chapitre 2, Okay. versets 1 à 3. So it's 1 Peter 2, 1 to 3. So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk that by it you may grow up into salvation. If needed, you have tasted that the Lord is good. C'est ça. Donc ça, c'est par rapport au goût. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? That's about taste. Oui, non, oui. Ok. Ensuite, on a par rapport au toucher. Par exemple, dans 1 Samuel 10, 26, il est dit, Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Donc Dieu aussi touche les cœurs. Amen. In 1 Samuel, it was also talking about how God touched the hearts. Dieu touche les cœurs. Touching Dieu touche, et on voit Jésus aussi, il est dit dans Matthieu 14, 36. In Matthew 14, 36. On dit, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Those who touched the edge of his robes, they were healed. Donc il y a quelque chose de particulier avec le toucher, frères et sœurs. There's something special about touch.
Ensuite, un dernier passage par rapport à ça, c'est dans Luc 5, 12 à 13. Luke 5, 12 to 15. Il est dit, Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha. « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt la lèpre le quitta. Amen. While he was in one of the cities, there was a man full of leprosy, and when he saw Jesus, he fell on his face and begged him, "Lord, if you will, you can make me clean." And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, "I will, be clean." And immediately the leprosy left him. Ensuite, par rapport à la vue, Jésus, quand il est revenu, il a dit à ses disciples, « Voyez mes mains, voyez mes pieds, touchez-moi. When C'est Jesus bien moi. had risen from the dead and he appeared to his disciples, he said, "See and touch me, the marks in me. I am real." » C'est ça, je suis réel, effectivement. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez, j'en ai. He was showing his disciples that he was not a spirit, he was really flesh. C'est ça, c'est dans Luc 24, 39. On n'a pas Luke besoin de 24. prendre. Ensuite, on a Jésus encore, quand il passait, là c'est Jean-Baptiste qui dit, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » When John the Voir. Baptist saw Jesus coming, he said, "Look, the Lamb of God." Et dans Apocalypse 5 au verset 6, là on peut prendre ce passage, c'est Jean qui dit « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Donc il a vu quelque chose. In Revelation 5, 6, it says, "And in between the throne, the 4 living creatures, and among all the elders, I saw a lamb standing as though it had been slain, with the 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits God sent out into the earth." Par rapport maintenant à lui, donc le fait d'entendre, And so, hearing. Jésus a dit en Jean 10, verset 27, pardon, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » In John, it says, Jesus said, "My sheep hear my voice and they follow me." C'est ça, donc le fait d'entendre, l'importance d'entendre, d'écouter Dieu, même si on n'est pas forcément sensitif, The importance of listening. mais on peut quand même aller dans ce sentier-là pour pouvoir développer notre oreille spirituelle. And so we need to develop our spiritual ears. C'est ça, même si elle est développée autrement aussi, mais en tout cas, vous me comprenez. Ensuite, il y a Jacques qui pouvait dire « Sachez mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, et puis toute femme aussi, hein, pas juste les hommes, n'est-ce pas? Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. In James, he said that everyone must be quick to listen, slow to speak, slow to get angry. Et finalement, par rapport à l'odorat, And about scent, dans le psaume 141, verset 2, in Psalm 142, 1, que ma prière soit devant toi comme l'encens may my prayer before you be like incense, et mes mains tendues comme l'offrande du soir. Et c'est donc l'encens qui monte, l'encens qui représente beaucoup de choses. the incense, we can smell it. Et par rapport à l'encens, même Jésus, lorsqu'il était bébé, on lui a apporté de l'encens comme cadeau, n'est-ce pas? They brought, De l'or, the de wise men l'encens. brought Jesus incense De when he l'or, was de born, l'encens, de la and when he myrrhe. was a baby. Et ça. Et on voit aussi que Paul pouvait, par rapport à cela, il pouvait dire, par exemple, en Éphésiens 5, verset 2, In Ephesians 5, 2, il dit « Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. C'est ça. Donc, un avertissement par rapport au sensitif aussi, A warning. c'est ça, c'est que le sensitif doit faire preuve de discernement. The sensitive person needs to be full of discernment. Lorsqu'il écoute de la belle musique ou admire de belles œuvres d'art, en fait, tout ce qui est beau ne vient pas forcément de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? To be careful when they're listening to certain music or admiring certain art. It's not all from God. Et le sensitif, en fait, par exemple, s'il y a une manière de faire qu'il n'aime pas, ben, c'est important qu'il ne se prive pas du culte collectif. If there's something that he doesn't like, he shouldn't not take part in the collective church. Tout simplement parce que ça lui plaît pas ou pas. Just because Non, non, it non, faut- doesn't please him with his 5 senses or C'est ça. Donc là, on a parlé de quoi déjà?
du naturaliste et ensuite du sensitif. Et maintenant, nous allons parler du traditionnaliste. Now we're talking about the traditionalist. Le traditionnaliste. C'est ça. Je ne sais pas si on peut remettre la diapo. Le traditionnaliste, lui, pendant que j'explique, mon frère Vincent, en tout cas, ça pour remettre là, merveilleux. Merci beaucoup. Donc, le traditionnalisme, en fait, lui, sa manière de connecter avec Dieu, c'est par des rituels et des symboles. His way of connecting with God is through rituals and symbols. Donc, les traditionnalistes, en fait, ce sont des chrétiens qui ont tendance à mener une vie de foi très disciplinée. They tend to be Christians that have a very disciplined life. Et certains peuvent être perçus par d'autres, ils peuvent être perçus comme des légalistes même. They could be perceived as legalistic. Donc, c'est ça. Et puis, les traditionnalistes ont besoin de rituels, ils ont besoin de structures et tout ça. C'est pas qu'ils sont légalistes. They need structure and rituals, but it doesn't mean that they are legalist. Mais c'est comme ça que Dieu les a créés. That's how God made them. Et quand on cherche à comprendre les significations, par exemple, des symboles, des rites et tout, When we're talking about these symbols and rituals, quand on cherche, on finit par réaliser, avoir certains éclairages, certaines visions, en tout cas, certaines compréhensions de la raison fondamentale de ces choses-là. so through these things, it helps the person to understand a deeper meaning about God and His Word. Je pense par exemple à certains sacrements, on va parler du baptême par exemple, la signification du baptême ou bien de la communion. And the significance of baptism or communion. Et on voit par exemple que, en tant que traditionnaliste, dans Genèse 12, à partir du verset 7, j'en ai parlé un petit peu, In Genesis 12, mais c'est une certaine tradition, 17. une tradition qu'Abraham avait, Genèse 12, à partir du verset 7. Oh, 7. Et ça, il est dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Verset 8, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Genesis 12:7. The Lord appeared to Abraham and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar to the Lord who had appeared to him. From there he moved into the hill country on the east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the right, on the east. Sorry. And there he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. C'est ça. Ensuite, dans Exode 25, il est dit, Exode 25, 40, c'est l'Éternel qui parlait à Moïse. Et puis l'Éternel lui dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. And in Exodus 25, God is talking to Moses, saying, "Build this as I give you the vision on the mountain." Donc on voit ici le symbole, on voit quelque chose que Dieu a montré à Moïse, And we see a symbol, something that God showed Moses. qui avait une certaine, donc on voit le tabernacle et tout, qui avait une certaine signification, tous les éléments du The tabernacle. tabernacle and all the elements inside. Et Dieu lui a montré, il dit, reproduis la même chose. And then God told him to make this in real life. Dans Luc 4, verset 16, par rapport à Jésus, In Luke 4:16, on dit, Jésus, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Luc 4, verset 16. Luke 4:16, and he came to Nazareth where he had been brought up, Jesus, as was his custom. He went to the synagogue on the Sabbath day, and he stood up and read. Donc on voit ici le rituel, on voit Jésus qui, selon sa coutume, donc selon sa tradition, selon ses habitudes, il entrait dans la synagogue le jour du sabbat. It was habitual for Jesus to every Sabbath go to the synagogue. Donc c'est comme nous, par exemple, ici, tous les dimanches, on vient à l'assemblée, on vient, l'église, on vient pour prier le Seigneur. Like for us, every Sunday we come to church. C'est comme chaque matin, quand on prend notre temps avec le Seigneur, c'est une certaine tradition. Est-ce que vous me comprenez? Like when we take Une our certaine prayer time with the coutume. Lord each morning, it's a tradition. C'est ça. Donc, même si on ne veut pas être traditionnaliste, ou bien à moins qu'on vive comme ça, mais c'est important quand même d'avoir certaines habitudes. Est-ce que vous me comprenez? Even if we don't want to be a traditionalist, it is good to have certain habits. Dans Actes chapitre 3, verset 1, Acts 3:1. il est dit, ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. 9e heure, ça veut dire 15 heures. Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the 9th hour, which is 3 o'clock in the afternoon.
traditionnalisme, il y a des heures à respecter. Est-ce que vous comprenez? They had hours that they would always pray every Et, single day. et ils se sentent bien dedans, les traditionnalistes. And they were happy in the traditionalism. Est-ce que vous me suivez? Ça va jusqu'à présent? Donc, un avertissement. Donc, vous pourrez lire, si vous voulez, Clément d'Alexandrie, un père de l'Église, qui était traditionnaliste. One warning, Et c'est un avertissement. Ne laissez pas votre forme de culte devenir une idole. do not let your traditions become an idol. C'est ça, parce qu'il y a différentes façons, comme on a vu, de louer, d'adorer le Seigneur, mais faisons attention à ce que qu'on ne soit pas rigide, en fait. Voilà. We just need to be careful to not be too rigid. OK, ensuite, l'ascète. Asceticism. C'est ça. L'ascète, en fait, les ascètes, eux, ils connectent avec Dieu par des disciplines spirituelles. They know God through spiritual disciplines. Et par rapport à ça, et puis ils recherchent la simplicité aussi. And they're searching simplicity. Donc, en fait, un ascète, c'est une personne qui s'impose à cause de sa foi des exercices de pénitence, des privations, des mortifications. They will place upon themselves things like fasting, where they're stopping themselves from getting certain things because they're seeking a spiritual depth. C'est ça. En fait, ils le font. C'est important de clarifier cela. Les ascètes, ils ne le font pas nécessairement. Et parfois, c'est l'image qu'on a, mais ils ne le font pas nécessairement pour gagner leur ciel. They're not doing these things in order to get into heaven. Ou bien pour être sauvés. Absolument pas. Ils ont Or to be compris. saved. Ça, ils l'ont compris. They understood that they're saved by Mais grace. ils ont compris aussi l'importance de prendre des temps de jeûne. But they understand the importance of taking times to fast. Donc, c'est des personnes qui vont beaucoup jeûner. They will often fast. Ça va être des personnes qui vont aimer les nuits de prière, les veillées. They will stay up late praying through the night. Des personnes qui vont pas dormir, qui vont prier toute la nuit, qui vont jeûner, qui vont délaisser des choses du monde. They'll let go of physical things of the world, Encore une fois, pas pour gagner le ciel, absolument pas. but not to get into heaven. Mais c'est vraiment ce qui les rejoint. But it's just the way that connects them to God. Et lorsque on aime, par exemple, pratiquer le jeûne ou bien une certaine mortification, If we would like fasting or other privation, on est un in petit our peu, lives, on est un peu ascète d'une certaine façon. then you would be somewhat ascetic. You know what I mean. C'est ça. Donc en fait, les ascètes, eux, comment est-ce que je peux vous les décrire? Donc en fait, eux, ils ne désirent rien d'autre que d'être laissés seuls en prière. They would like nothing more than to be left alone to pray. Donc on met de côté la liturgie, les ornements de la religion, le bruit du monde extérieur, tout ça, ils ne veulent pas. They don't want necessarily traditions. They don't want the noise of the world. Eux, ils veulent rester là et puis prier en silence et dans la simplicité. They want to pray in silence and in simplicity. Et les ascètes, en fait, ils semblent s'isoler du monde, en fait, c'est ça. They want to be isolated from the world. Et comme on a dit, ils mènent une vie stricte d'abnégation afin d'être libres de contempler Dieu. Living a strict life in order to be able to contemplate the Lord. Donc en fait, les vrais ascètes, ils sont stricts envers eux-mêmes, They're strict regarding themselves, mais ils traitent les autres avec une douceur. but they treat others with gentleness. Et comme j'ai dit, le jeûne et les prières régulières font partie de leur vie. Regular Régulièrement. praying and fasting is a regular part of their lives. Il y a par exemple Saint François d'Assise, encore une fois, ce monsieur-là, il est dit sur lui, par exemple, So Saint François d'Assise, il est dit qu'il dévorait le jeûne, donc le fait de jeûner, comme un homme dévore la nourriture. he said that he devours fasting just like a man would devour food. Et He fasted a lot. il se précipitait vers la pauvreté comme des hommes ont creusé follement pour trouver de l'or. Donc il abandonnait tout ce qu'il avait pour servir le Seigneur, He pour was se concentrer sur le Seigneur. abandoning his own belongings and becoming poor. Donc les ascètes ont beaucoup à nous apprendre aussi, comme tous les autres ont à nous apprendre. There's a lot to learn from them as well. Est-ce qu'il y a des ascètes dans la parole de Dieu, d'après vous? Are there people like this in God's word? Oui, certainement, c'est ça. Jésus lui-même qui a jeûné 40 jours. Comment? C'est ça.
Dans Daniel, par exemple, Daniel 9, au verset 3. In Daniel 3, Daniel il a dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Daniel 3 quoi? Daniel 9, verset 3. 9, 9, 3. C'est ça. Then I turned my face to the Lord God, seeking him by prayer and with pleas for mercy, by fasting and sackcloth and ashes. C'est ça. Donc on voit ici que Daniel, il a vécu une certaine forme d'ascétisme. So Daniel had a certain form of this. Et après, on voit toutes les révélations qu'il a eues, etc. Je ne dis pas que c'est parce qu'il a fait ça qu'il a eu des révélations, pas nécessairement. He had lots of revelations. It's not necessarily because of all of his fasting, but he did also have lots of revelations in the Mais tout Lord. ça, ce sont des disciplines spirituelles et c'est important de les expérimenter. He had a spiritual discipline. En Joël chapitre 2, verset 12. In Joel 2, Verset 12. 2:12. Il est dit, c'est le Seigneur qui dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Yet even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. Donc vous voyez, en fait, les ascètes, ici, c'est Dieu lui-même qui appelle les gens au jeûne. God himself is calling people to fast. Donc Dieu nous appelle à une certaine forme d'ascétisme parfois. So God is calling us to this sometimes. Donc lorsque parfois vous allez rencontrer quelqu'un When you're Euh, meeting somebody, et puis qui est moi parfois, et puis qui dit, mais recherchons le Seigneur dans la prière, dans le jeûne, cherchons à jeûner et rechercher le Seigneur. and they say to you to let's seek the Lord. C'est pas and fasting nécessairement, and prayer. c'est pas nécessairement pour avoir la grâce de Dieu ou bien pas parce qu'on est sauvé ou quoi que ce soit qu'on ne croit pas qu'on est sauvé. Est-ce que vous me comprenez? It doesn't have to do with being saved or not. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui peut résonner dans le cœur de certaines personnes, But it's something that can resonate in the hearts of some. mais c'est également des disciplines spirituelles. But it's also a spiritual discipline. Donc en tant que disciples de Jésus, As a disciple of Jesus, nous avons à expérimenter des disciplines so we must also experience discipline et à être disciplinés. and be disciplined. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'à présent? Un dernier passage pour les ascètes, c'est dans Marc 1, verset 35. Mark 1:35. Là, on nous dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. And rising very early in the morning while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed. Donc vous voyez, il y a plusieurs ici, Jésus aurait pu, il y a plusieurs passages où il est dit que Jésus passait la nuit en prière. And there's many places in Scripture where it talks about Jesus spending the night in prayer. Donc là, on voit une certaine forme d'ascétisme dans la vie de Jésus. So we see it in him. On voit que Jésus avait certaines coutumes. We saw that he had certain customs. On voit que Jésus aussi était sensitif parce qu'il touchait des personnes et les personnes étaient guéries. He was sensitive because he was touching people and they were healed. Donc toutes ces choses-là, on peut les considérer et puis voir qu'est-ce qui nous rejoint. And all these things we can look at them and see what touches us the most. Et avoir beaucoup plus de grâce pour nos frères et sœurs qui n'ont pas forcément, j'allais dire, le même sentier sacré que nous. And have lots more grace for our brothers and sisters who don't necessarily have the same path as us. Et essayer de le comprendre et de l'aimer. And to Pas try to essayer, mais understand our tout faire. brothers and sisters and to love them. On est condamnés à nous aimer les uns les autres. Amen. We need to love others. On n'est pas obligé de comment est-ce que je pourrais dire ça? De nous plaire les uns les autres, mais de nous aimer les uns les autres. We don't need to Est-ce que vous please comprenez? others, but we need to love them. Parce que la parole de Dieu dit, je pense que c'est dans Galates, c'est l'apôtre Paul qui disait, si je cherchais à plaire, je ne serais pas serviteur de Dieu. Paul said, if I was seeking to please man, I wouldn't be a servant of the C'est Lord. ça. Donc on doit rechercher à plaire notre Seigneur, on doit rechercher à plaire Dieu, mais We need to seek forcément to please tout the faire Lord pour aimer notre prochain. and also love our neighbors. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à présent ou bien est-ce que je vous ai sonné, vous êtes... Ça va bien? Ça va bien? Ok, je voulais m'arrêter là. Est-ce que je m'arrête là ou bien on prend juste un dernier? Juste un dernier? D'accord, ça marche. On va s'arrêter. On prend juste un dernier. Après la 7, c'est This is the last one for l'activiste. today, L'activiste. the activist. Donc l'activiste, en fait, lui, il prend vie dans des grandes côtes.
he finds a lot of life in the big causes. Par exemple, demain, c'est les élections, n'est-ce pas? Tomorrow is the elections. Et je vais vous dire pour qui voter. Non, je n'ai pas le droit et je ne vais pas le faire. mais c'est important de voir les causes. Qu'est-ce qui nous rejoint? Et puis de faire le bon choix, n'est-ce pas? Just like in the election, you need to see what the causes of the different leaders are in order to make a good choice. Quelles sont nos valeurs? What are our values? Est-ce que je suis pour l'avortement? Am I for abortion? Est-ce que je suis pour le wokisme, que je pense, ou bien, c'est comme ça qu'on dit, hein? En tout cas, pour les transitions. Am I for woke? Est-ce que je suis pour, c'est quoi déjà? Pour l'euthanasie? Am I for euthanasia? Pour toutes ces choses-là. On parle de l'aide médicale à mourir. On n'aide pas à mourir. Medical health to En tout cas, medical est-ce que vous comprenez? Donc, suicide. c'est différentes causes, mais il y a des gens qui se lèvent. There's different causes, and people will rise up Et lorsqu'ils se lèvent pour ces grandes causes-là, ils and talk sentent about the different causes. que leur adoration, en fait, c'est de prendre position contre le mal These people are to take, for them it's important to take position against evil et appeler les pécheurs à la repentance. and to call sinners to repentance. Donc, on voit ici, par exemple, Martin Luther King qui s'est levé pour les droits des Noirs aux États-Unis, par exemple. Martin Luther King was for the black people in the United States. Et on voit, par exemple, je pense que c'est un auteur chrétien, il est décédé maintenant, Francis Schaeffer. Francis Schaeffer C'est ça, un grand théologien qui was a theologian est pasteur aussi, and pastor, qui s'est levé contre l'avortement aussi. and he was rising up against abortion. Et l'activiste, en fait, c'est quelqu'un vraiment, comme je dis, qui est énergisé dans la confrontation. These sort of people are energized in confrontation. Et ça. Donc pour eux, en fait, l'Église, c'est le lieu où ils se rechargent. Ils rechargent leur batterie. So they come to church and they recharge their batteries, Et puis là, ils repartent dans le monde and then they pour go out in the affronter. world Donc ils ont des to causes confront, qui leur tiennent à cœur. with the causes that they have in their hearts. Donc un passage biblique pour l'activiste, c'est par exemple dans Proverbe 24, versets 11 à 12. Proverbe 24, Proverbs 24, 11 and 12. Proverbe 24, 11 à 12. Rescue those who are being taken away to death. Hold back those who are stumbling to the slaughter. If you say, "Behold, we did not know this," does not he who weighs the heart perceive it? Does not he who keeps watch over your soul know it? And will he not repay man according to his work? C'est ça, donc effectivement, donc délivre ceux qu'on traîne à la mort, délivre. Donc on a à délivrer ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va tuer. Donc tous ceux qui se lèvent contre l'avortement et tout, ils sont en train de faire ça. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va tuer, agis pour qu'on les épargne. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le comprend-il pas? Celui qui veille sur ta vie ne le sait-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? So rescuing those who are being taken away to death, those who are against abortion are going to go out and trying to rescue the babies that are being killed. C'est ça. Donc en fait, vous voyez, Dieu nous appelle aussi dans sa parole à être des activistes aussi. God is calling us in his word to be activists as well. Donc de grands activistes, on a parlé de Martin Luther King, il y a John Wesley aussi qui était un activiste. John Wesley was also an activist. On a le livre d'Habakkuk dans la Bible aussi, quand vous lisez Habakkuk, vous allez voir aussi If you read Habakkuk, un activiste. also you'll see he's an activist. C'est ça. Et un avertissement par rapport aux activistes. A warning. Donc les militants, les activistes ont tendance à voir le monde et ses enjeux en noir et en blanc, et il n'y a pas de gris en fait. They have a tendency of seeing the world in black and white, and they don't tend to see the gray. Et souvent, l'Église a eu des relations difficiles avec les militants, les activistes, avec les prophètes et tout. Often the church had trouble with activists, military. Et ça. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que en fait, quand ils sont morts et tout, là, on les célèbre, on les élève, mais quand ils sont vivants, ils nous dérangent. Parce que nous, on aime rester dans notre petit coin, on veut faire nos affaires, mais eux, ils brassent la cage, comme on dit. C'est ça, hein? What he's saying, what I'm saying is, when they're alive, they bother us, but when they're dead, we talk about all the good things they did. C'est ça. That's kind of their personality. Donc, le côté obscur de ce tempérament-là d'activiste, se manifeste des fois par un manque de tact. So sometimes they lack tact. Ils sont un peu trop secs parfois. They're a little too dry in their what they say. Ou bien il y a une certaine indifférence parfois envers les autres. Or they have some indifference towards others. Et ils ne prennent pas le temps d'attendre Dieu, de rechercher le discernement parfois. They sometimes can miss seeking spiritual discernment. Amen.
Donc si je récapitule, frères et sœurs, donc tout ça c'est vraiment pour essayer de nous comprendre, de nous aimer encore plus, d'être bien dans notre peau. This is all to help us to be content in our skin and also to be able to understand others, to love them better. Je veux dire, d'être délivré en fait de la comparaison, And to not be constantly in comparison. de l'envie. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va voir les autres. Mais si on récapitule, donc on a parlé tout d'abord du So Lord willing, next week we will speak about the other ones we didn't talk naturaliste. about today. Très bien. Ensuite, deuxièmement, on a parlé de le sensitif. Le sensitif qui fait quoi, lui? Les sens, c'est ça. Et puis après le sensitif, on avait le traditionnaliste. Le traditionnaliste, donc lui, c'est les traditions, les choses de telle façon, telle heure, si. Oups, on n'a pas pu prier. Ouh, c'est fini, sa journée est bousillée. Et puis, vous comprenez? Je t'ai perdu, ma soeur. Oh no, he was just going back over all of the ones that we've talked about. C'est ça. Et après le quatrième, c'était comment? La 7. Hasidic? Oui, la 7. Et puis après ça, l'activisme. Super, amen. Et la semaine prochaine, on va voir, par la grâce de Dieu, les 4 derniers. Lord willing, next week we will look at the last 4. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et puis prier le Seigneur par rapport à ce qu'on a entendu ce We'll matin, stand and pray this puis, morning. qu'il puisse nous aider. On va finir avec, c'est ça, une dernière chanson. Et puis, entre-temps, si quelqu'un veut peut-être recevoir le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait recevoir Jésus par rapport à ce qu'on a entendu, puis dire, Seigneur Jésus, moi j'aimerais te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur, je n'ai pas encore fait la paix avec toi. Can you If translate? there is anyone who has not received the Lord Jesus as their Savior, if you want to, Il y a quelqu'un, sinon, maintenant le deuxième appel que j'aimerais faire, c'est si quelqu'un s'est peut-être senti touché par le message, et puis ou bien qu'il a besoin de guérison, je vais peut-être vous demander de venir à l'avant, et puis on va prier pour vous aussi. if you need prayer, if you've been Ça. touched, you can come to the front Ça. too during the last Vous pouvez song. prendre le chant que vous voulez. Donc, on va prier ensemble d'abord. Seigneur, nous We'll pray. voulons te bénir, te rendre grâce We want to bless you and thank you, Lord, pour ta parole, Seigneur mon for Dieu. your word. Merci pour ce que tu fais dans nos cœurs. Thank you for what you do in our hearts. Seigneur, nous venons devant toi et nous voulons nous abandonner totalement à toi. We come to you and we want to abandon everything in front of you. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous sommes comparés les uns les autres. We want to ask forgiveness for any time we have compared ourselves with others, Lorsque nous avons envié les autres. when we've envied others, Lorsque nous ne nous sommes pas acceptés comme tu nous as créés, when we Seigneur. didn't accept ourselves as the way that you made us. Oui, il y a peut-être des gens qui sont plus manuels, d'autres plus intellectuels, peu importe, mais Seigneur, qu'on puisse s'accepter comme tu nous as créés, Seigneur, So mon we Dieu. would accept ourselves as you created us. Oui, et permets-nous d'éviter de critiquer, de calomnier les autres parce qu'on ne comprend pas nécessairement leur manière de fonctionner ou de connecter avec toi, Seigneur. Lord, help us to not critique or others because they're different from us and we don't understand. Seigneur, merci parce que ton corps est riche, Seigneur, mon Dieu. Merci pour toute la diversité que tu as créée, Seigneur, mon Dieu. Thank you for the diversity that you created in your body, Merci pour la nature, pour les frères et sœurs. in nature, for our brothers and sisters. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour, Seigneur, les livres aussi, Seigneur, que tu as permis qu'on ait à notre disposition. And for books that we are able to read. Et permets-nous de pouvoir élever, encourager les autres, nous encourager mutuellement, Seigneur, mon Dieu, Help us to encourage one another mutually afin qu'on puisse aller ensemble dans la direction que tu as prévue pour nous, so that we can go together in the direction that you're calling us, en tant qu'individu, mais en tant que corps de Christ aussi, Seigneur. individually and as the body of Christ. Et merci, Seigneur, parce que parfois, et c'est important de prier pour les dons spirituels, And that we would pray for spiritual gifts. mais nous voulons te dire merci déjà pour les dons spirituels que tu nous as donnés, Seigneur. Thank you for the spiritual gifts you've already given us. Et merci parce que nos frères et nos sœurs aussi sont des dons spirituels pour nous. And thank you that our brothers and sisters are gifts for us. Oui, merci Père très saint Thank pour you, Father, ton œuvre, Seigneur Jésus, à la croix. for your work, Jesus, on the cross. Merci parce que tu es mort, tu es ressuscité, tu es vivant, Seigneur. You died and you rose again. And Tu you're règnes alive, pour les siècles des siècles, Seigneur. and you will reign forever and ever. Merci, Seigneur, d'élargir nos pensées, Seigneur. I thank you for enlarging our
mais are toujours en reminded restant dans ta parole. and staying in your word. Oui, continue à faire ton œuvre dans nos vies. Continue to do your work in Nous us. voulons te dire que nous t'aimons, Père. We love you, Lord. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent And the glory and the honor and the power pour belongs les to you siècles des siècles. forever and ever. Et tout le monde dit un grand et un fort. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut chanter ce chant?